Ok, alors interview Marco Neves, troisième partie de Treponempal. Donc en 2012, vous sortez donc Survival Sound. D'après les critiques que j'ai pu en lire, les gens semblent le trouver assez moyen. Quel album? Survival Sound. Ah bon? Voilà, c'est quelques chroniques que j'ai pu lire. Ouais. Alors est-ce que c'est ce genre de retour que vous avez eu? Et comment est-ce que tu l'analyses 12 ans après? Ouais. Alors non, alors je me permets, je pense que tu te trompes peut-être d'album. Je pense que l'album que les gens ont trouvé moyen, c'était Weird Machine plutôt. Mais bon, voilà, j'en sais rien en fait. Pour moi, Survival Sounds, le son n'est pas incroyable, mais les compositions, cet album fait partie de mes albums préférés, très bien. D'accord. Voilà, parce qu'il y a un côté électro, il y a vraiment une ambiance, des vibrations dedans que j'aime énormément. Voilà, bon après, de toute façon tu peux pas plaire à tout le monde tout le temps, voilà. Mais pour moi c'est un très bon album. D'accord, donc ça serait un des meilleurs quoi. Pour moi c'est avec l'album Excess on Overdrive, et qui est fait quand même différemment, c'est-à-dire qu'avec ça jusqu'à ailleurs, c'est la première équipe Treponel, l'équipe originale on va dire. À partir de Weird Machine en 2008, c'est Polak qui est là, et là on crée à trois, c'est-à-dire Didier Bréard, Polak et moi. Voilà, et depuis c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Mais ouais, Survival Sound, c'est un de mes albums préférés, Okay. avec Excess. D'accord. Donc en 2017, vous sortez Rockers Vibe, un album mélangeant des nouvelles compos et des reprises réadaptées à votre sauce. Comment est née cette idée? Et ben en fait, moi j'aime faire des reprises de trucs que j'adore et de les mettre à notre sauce, comme on a toujours fait. Donc en fait, la première reprise qu'on a fait à l'époque, dans les premiers albums, c'était Radioactivity de Kraftwerk. Ensuite, on a repris sur l'album ailleurs morceau disco de Lip Sync qui s'appelle Funky Town. Voilà, et j'avais envie de reprendre des morceaux qui m'avaient marqué quand j'étais plus petit en fait. Quand j'étais ado, voilà, plus petit. Et donc c'est comme ça qu'on a repris Hermie Calling, qu'on a repris ce morceau de Don Fardon, Indian Reservation. Voilà, en fait l'album Rockers Vibes, la moitié c'est des reprises. Justement, en le réécoutant, la reprise de Finlizzy, finalement je l'ai trouvé quand même assez proche de l'original. Ouais, c'est vrai. À part le chant quoi. Du coup, voilà, c'est vrai. Ok, donc nous voilà donc en 2023 donc avec Screamers dont nous avions parlé en début d'interview. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cet album? C'est un album déjà qui a été super bien accueilli, ça a été assez incroyable. J'ai pas vu une seule mauvaise critique dessus, donc c'était vraiment surprenant, voilà. Donc tant mieux. Certaines personnes l'ont comparé à l'album Excess on Overdrive, je pense au niveau de l'énergie, il y avait ce côté-là. Donc voilà. Voilà, on joue plusieurs morceaux de cet album en concert maintenant. Voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter à ce propos. D'accord. Alors justement voilà, si on regarde les dernières sorties, le processus des albums du groupe, il est plutôt long, enfin, surtout depuis votre reformation. Comment est-ce que tu l'expliques? Ouais, on a pris le temps, je l'explique pas. Disons que il fallait du temps pour faire mûrir les choses entre un album et un autre. Je crois qu'il y a pratiquement 4 ans entre chaque album, 3 ou 4 ans. Oui, c'est à peu près la moyenne. Voilà, là ça va aller plus vite. D'accord. C'est-à-dire qu'on est, à l'heure qu'il est, on a déjà les 3/4 d'un nouvel album en démo. D'accord. Je dis bien. Sur lequel les nouveaux collègues qui font partie du groupe depuis 2 ans, quoi, comme je t'ai dit tout à l'heure, on travaille. Quoi. Voilà, donc c'est un travail qui là n'est plus à. Alors Didier Bréard ne fait plus partie du groupe en fait pour les compositions du tout, et il a pris sa retraite. D'accord. Mais en fait
c'est les nouveaux collègues qui bossent dessus, donc Laurent Bizet, Bastien Ami, et puis pour une bonne partie jusqu'à présent, Marc Varese, qui lui jouait dans Vulcain. Oui. Il était batteur de Vulcain et qui fait partie du groupe maintenant et qui est